Cassez-vous. 2, 3, 4 semaines. C'est vrai que c'est important, du stockage, du rangement pour les voyageurs. Tiens, regarde avec qui je suis, Gauthier, Nathanaël et Jérémy. Alors, on dit quoi, Gauthier? Merci Gauthier. Merci Gauthier pour l'appartement. Location courte durée classique. Ouais, classique, ouais. Ah, merde. Eux, c'est Nathanaël et Jérémy, originaires de Arras et de Saint-Brieuc en Bretagne. À seulement 19 et 22 ans, ils ont lancé leur business de sous-loc pro en 2024. Quel est leur parcours et comment ils en sont arrivés à là? Réponse dans la suite de la vidéo. Salut, c'est Matt, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va parler d'immobilier et plus particulièrement d'une nouvelle méthode d'investissement, la sous-location professionnelle. Un levier puissant qui permet de générer du cash sans passer par la banque. Je vous partagerai les coulisses de notre accompagnement, notre vision long terme et surtout le terrain parce que l'immobilier, ce n'est pas juste acheter une formation théorique, mais surtout passer à l'action. Et c'est pour cette raison que je lance un nouveau concept, les immersions. Le principe est très simple. Je me déplace directement chez les participants de notre programme, dans leur ville, dans leurs appartements et on pourra parler chiffres, rentabilité et surtout de leur parcours. Allez, on est parti pour l'épisode 1 de cette nouvelle série, direction Lorient, où je pars à la rencontre de Jérémy et Nathanaël, deux entrepreneurs âgés de 19 et 22 ans qui ont pu signer 2 appartements en moins de 3 semaines grâce à notre accompagnement. Et là, dans quelques minutes, on va prendre la route pour justement visiter un des 2 appartements. On va parler chiffres, rentabilité et surtout leur parcours et comment tu vas toi aussi pouvoir profiter de la haute saison et générer du cash flow sans passer par les banques. Allez, c'est parti, on prend la route. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de sous-location et pas d'achat immobilier, en fait, il y a 3 ans, j'ai acheté déjà 3 appartements. J'ai commencé par un premier et un deuxième, c'était 2 T5 où j'ai fait de la colocation. Et ensuite, j'ai acheté un studio où de base, je voulais faire une love room. Ça s'est pas fait au final, je l'ai revendu, j'ai fait un achat-revente, donc voilà, j'ai fait une belle plus-value. Et après, je voulais multiplier, donc je suis allé voir la banque pour acheter d'autres appartements et faire grandir le patrimoine. Mais j'ai tout de suite senti que c'était compliqué, c'était en 2023, les taux étaient élevés, etc. Et c'est là que j'ai switché sur la sous-location pour aller beaucoup plus vite que ça. Et du coup, j'ai signé 7 appartements en seulement 2 semaines de visite. Et là, j'ai vu l'opportunité, donc j'ai recruté un commercial pour m'aider à développer. Il m'a fait passer de 7 à 25 appartements en l'espace de peu de temps. Et de là, j'ai lancé un programme d'accompagnement en ligne. Je me suis dit, je vais mettre ce commercial à disposition de participants de mon programme. Donc dans toute la France, on accompagne, comme là, Jérémy Nathanaël, qu'on va en immersion aujourd'hui à Lorient. Et du coup, reste connecté pour voir les prochaines immersions. Ouh là là, bizarre le tarot. Avant c'était l'éthanol, mais bon, la voiture elle a fait des trucs bizarres, du coup on a changé. 2 € le litre. Avant c'était 70 centimes. Moi je m'y connais pas trop en voiture, mais pour ceux qui connaissent, j'ai fait un stage 1 dessus, j'ai mis l'éthanol. Mais la voiture elle s'est mise à bugger. Et le truc c'est que je sais pas si ça vient d'où, si c'est l'éthanol ou pas. Elle avait 370 chevaux. En fait j'avais pas fait l'entretien pendant presque 2 ans. Et bref, du coup, les injecteurs, ils ont lâché, donc j'ai mis de l'essence. Enfin, je l'ai repassé à l'essence, du coup. On va boire un petit café? Allez. Le choix, il est dur. Il faut des protéines. Après, tu connais, pour la salle, il faut des protes. Ah, les carottes, ça toujours, ça. Ça, on n'oublie pas, les carottes. Ça, c'est important. Puis après, je sais pas si vous connaissez, dinguerie ce que je viens de trouver. Riz basmati avec du poulet. D'habitude, c'est toujours ces trucs-là. Ça, c'est bon, mais bon, en vrai, c'est pas ouf, voilà. Et ça, c'est carré. On va prendre ça, un chacun. Allez hop, let's go. Ah, ça, c'est pour autoroute, c'est carré, ça.
Bon, du coup, on arrive à Lorient. Il fait très froid. Du coup, j'ai carrément tout changé. Là, on attend Jérémy, Nathanaël. Ils vont arriver d'ici peu. Et pour la petite histoire, Jérémy et Nathanaël, ils avaient déjà 6-7 appartements quand ils nous ont rejoints dans l'accompagnement. On les a aidés à développer et structurer leur boîte. Donc là, on les attend et ensuite, on ira directement visiter l'appartement pour en savoir plus sur ce projet. Bon bah ça y est, on arrive à Lorient, Nathanaël et Jérémy. Avant de vous montrer la visite de l'appartement, on va laisser la parole à Jérémy, Nathanaël. Présentez-vous et dites-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a amené dans la sous-location et puis votre parcours. Ok, du coup je m'appelle Nathanaël, j'ai 19 ans et donc j'ai commencé la sous-location en suivant des personnes qui faisaient de l'investissement immobilier. Suite à ça, j'ai pris une première formation où j'ai rencontré Jérémy. J'ai commencé avec un premier appartement sur Saint-Brieuc et par la suite on est venu à s'associer Jérémy et moi et aujourd'hui on est à 11 logements. Ouais, full sous-loc du coup. Ouais, moi je croyais que c'était conciergerie et sous-loc, mais non, full sous-loc. Ouais, c'est full sous-location. Et donc pour parler un peu de moi, donc moi c'est Jérémy, j'ai 22 ans. J'ai commencé la sous-loc en septembre, ouais. Donc j'ai commencé directement avec une première formation. J'ai commencé on va dire, un peu fort avec un immeuble directement de 4 logements en sous-loc. T'es chaud. Et après, donc, comme Nathanaël l'a dit, on s'est rencontrés via le biais de cette première formation. Et donc quand on s'est associés, donc on a associé ma boîte et sa boîte, donc on est arrivé à un total de 7 logements et maintenant on en est à 11. Ah, c'est rapide. Ouais, moi depuis septembre, ça fait 11 logements en 6-7 mois. 6 mois, ouais. Ouais, c'est à peu près la même croissance que j'ai au départ. Et c'est quoi qui vous a plutôt fait switcher vers de la sous-loc? Parce que souvent les personnes ils commencent par la conciergerie, je sais pas c'est quoi qui vous a donné envie en tout cas, sans forcément parler de conciergerie, mais ce business en général, immobilier plutôt sous-loc, c'est quoi qui vous a fait switcher sur... Moi tout bêtement, vraiment j'étais sur mon tel, je voyais un peu ce qui passait, l'immobilier, j'ai vu une formation passer, je me suis intéressé, je me suis dit ouais c'est pas mal, je me suis lancé. Donc ouais, première formation plutôt théorique, puis après on s'est rencontrés, on est parti sur ton accompagnement. Puis en plus ça a commencé à scaler encore plus vite et plus fort, donc ouais voilà. Il n'y a pas eu vraiment de choix en fait, entre conciergerie et sous-loc, ça s'est fait directement comme ça. Ouais, de façon naturelle. Ouais, voilà, c'est ça. Non, parce que sur les réseaux aujourd'hui, sans parler d'IMO, souvent parce qu'on est jeunes, à moins de 25 ans, souvent les jeunes c'est crypto, enfin tous les trucs un peu rapides quoi, un peu l'objet brillant. Ouais. Pour ça, vous, c'est quoi qui vous a... Est-ce que l'immobilier, ça fait longtemps que vous voulez le faire? Pas forcément, enfin, est-ce que c'est un truc que vous êtes toujours attiré ou comment C'est vrai que moi de mon côté, je m'étais déjà renseigné, comme tous les jeunes, crypto, trading, mais parce que l'immobilier aujourd'hui, on dit souvent qu'on a besoin d'investissement, on a besoin des banques, et donc moi aujourd'hui j'ai 19 ans et donc c'était pas trop de mon âge. Et quand j'ai découvert du coup la sous-location, où là du coup on peut commencer avec nos fonds propres, c'est vrai que je me suis dit ça peut être quelque chose d'intéressant. Et contrairement du coup à la crypto, c'est quelque chose qui est stable, où du coup ça va pas faire x10 et après perdre tout son argent du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui est rémunéré par rapport à l'effort que tu donnes et l'investissement aussi derrière. Bon, il y a plein de galères, je pense ça on le verra après, mais plein de galères avec les clients dans ce business-là, mais c'est vrai que la plus-value c'est la stabilité. C'est ça. C'est ça c'est cool parce qu'on a cette stabilité. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il y a quand même toujours un plafond un peu de verre. Imaginons on a notre parc, donc là on va dire 11 logements. Si on n'augmente pas, on ne pourra jamais augmenter notre cash flow. On pourra tout optimiser, peut-être monter de 200-300, mais c'est tout grand max. Après on a toujours ce plafond de verre, mais on a quand même cette stabilité qui est... Plafond de verre par appartement, tu veux dire? Le cash flow Ouais, par appartement, et même par rapport à ton parc. Si ton parc il n'évolue pas... Ah bah oui. Et puis tu optimises tes coûts, plus tu as de logements, plus tu es recruté en CDI, etc. Parce que vous là d'ailleurs en ce moment, sur votre parc, comment vous gérez ça? Là j'ai cru comprendre tout à l'heure, vous avez différentes villes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, carrément. Donc moi je suis du Nord-Pas-de-Calais. Donc moi j'ai commencé avec Arras, ensuite Douai, et via l'association avec Nathanaël, maintenant on est sur Lorient et Saint-Brieuc, donc en Bretagne. Ok, d'accord. Ouais, 3 villes du coup. 4 villes. Ouais. C'est pas le bordel? C'est pas trop galère ça?
Ça se gère bien en vrai, je trouve. C'est vrai que j'ai toujours été team un secteur, tu bombardes le secteur. C'est toujours ce que je dis en plus de choisir un secteur. Mais ouais, c'est vrai qu'après, c'est une approche qui est différente et ça permet justement de ne pas dépendre d'une zone géographique. De toute façon, on peut tout automatiser. C'est ça. Et Presta ménage, du coup, comment vous gérez le ménage? Ouais, pour les ménages, actuellement, en fait, on rémunère à la prestation. Donc, ça varie. En général, pour des T2, on va être aux alentours de 20-25 euros. Et puis après, le but sur le long terme, c'est de payer, mensuellement avec un salaire fixe, toujours avec des femmes de ménage auto-entrepreneurs ou avec leur société. Et comme ça permet d'avoir des charges fixes et du coup de voir plus facilement les charges et du coup le bénéfice derrière qu'on génère. Ouais, ok, d'accord. Et zéro CDI pour l'instant. Enfin, de toute façon, ça va être compliqué avec. Pour l'instant, zéro CDI. On aimerait bien, mais là, on n'a pas. Je sais pas si on n'a pas les arguments ou on n'a peut-être pas encore le parc pour, en fait, parce que. Donc, c'est cool, on a plusieurs villes, mais c'est aussi un désavantage pour ce point-là, parce que pour chaque ville, on a notre prestataire. Ça veut dire qu'en soi, elles ont peut-être sur Douai, ils ont que 3 logements. Lorient, il a que 1 logement. Saint-Brieuc, il a que 1 logement. On ne peut pas lui proposer un CDI pour un logement. Non, c'est compliqué, ouais. Voilà. Après, les prestats, c'est juste que tu dépends d'eux et puis ils font autre chose à côté, mais tu es un peu obligé quand tu as plusieurs secteurs comme ça. Et c'est quoi la plus grande difficulté que vous rencontrez actuellement et que vous avez rencontré avant même de nous connaître? C'est quoi, on va dire, la plus grande difficulté dans ce business-là pour vous, que vous avez rencontré jusqu'à présent? Moi, je pense personnellement, c'est d'automatiser tout en gardant le même niveau de prestation, le même niveau de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens cherchent à automatiser le plus rapidement possible, mais derrière, la qualité ne suit pas forcément. Et donc, des fois, ça peut nuire par rapport aux voyageurs, aux commentaires qu'on peut recevoir. Ouais, complètement d'accord. Ouais, parce que j'ai des gens, des fois, qui me disent et pourquoi tu fais pas tout toi? Pourquoi tu prends pas toute la France? Parce que j'ai une équipe ménage sur 20-30 apparts, ça va, mais 3000 appartements dans toute la France. Garder le même niveau de qualité, de standing, tout le bordel, bon, ça, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Ok. Du coup, et dans ce business-là, vous, sur votre business, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Et depuis que vous me connaissez, est-ce que ça a pu s'améliorer par rapport à... C'est vrai que personnellement, je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de automatiser son business tout en ayant le même niveau de qualité, le même standing. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre avoir 20 et 3000 logements, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu vers toi aussi pour cette automatisation, cette délégation, que ce soit par rapport aux ménages, aux hommes à tout faire, artisans. C'est vrai que ça nous a apporté pas mal d'informations et on voit la différence aujourd'hui dans notre business. Ok. Et comment vous gérez d'ailleurs ça par rapport à l'artisan? Parce que je sais qu'on a un secteur, c'est assez simple, mais vous là, dès qu'il y a un truc à faire dans le logement, que ce soit mettre une boîte à clé ou alors, je sais pas moi, gérer une fuite d'eau, un machin, comment vous gérez ça vous du coup? Alors là, pour l'instant, moi je sais que je suis là sur mon secteur. On va tout faire, tu m'as dit tout à l'heure. L'artisan, c'est moi. Franchement, dès qu'il y a un problème, j'y vais, je me déplace. Je me suis un peu équipé, j'ai pris des outils et ouais, je fais petite réparation. Ça vaut ce que ça vaut, les réparations des fois, mais, Bah ouais. mais franchement, ça fait l'affaire. Et quand c'est là, du coup, toi t'es pas sur place, quand c'est ici? Quand c'est sur Lorient, Sa c'est femme un de ménage. non, en général, j'ai de la chance d'être bien entouré au niveau de la famille, donc Ok. pour l'instant, on Ah, ça part va. sur les connaissances, même si, surtout sur le secteur Nord-Pas-de-Calais, où on va commencer, je pense, à chercher un artisan, parce qu'on arrive à 8 logements entre Arras et Douai. Donc je pense qu'on peut se permettre du coup de chercher un artisan pour automatiser ça et éviter les déplacements inutiles, quoi. Ouais. Pour ça, il faut un volume assez conséquent pour se le permettre. Ouais. Ok. Tout à fait. Et avant de passer à la visite, si on parle de la prospection un petit peu, vous du coup, comment vous avez géré ça quand vous avez démarré? Peut-être que vous l'avez fait vous, j'imagine. Et voilà, comment ça s'est passé de A à Z? Et est-ce que c'était une difficulté pour vous? Comment vous avez géré cette partie-là? Parce que je sais que souvent c'est quelque chose que les gens ils redoutent un peu. La première prospection, donc le tout début de la boîte, c'était galère franchement, parce qu'on arrive sur un milieu, en fait on est tout nouveau, les gens ils doivent nous confier leur logement, ils demandent si on a déjà fait ça, on dit on est honnête, moi je disais non, donc ils me disaient tant pis. Et donc une fois que, comme j'ai dit, j'ai eu mon premier bien, donc mon immeuble de 4 logements, là c'était un peu plus simple après pour démarcher.
Donc toujours en faisant le démarchage moi-même, hein, ça s'est, on va dire, accéléré. En plus, il y a des propriétaires que j'avais donc en contact via ces premiers logements qui m'ont rapporté des biens. Ça c'était intéressant aussi. Ouais, bouche à oreille, puis ça. Voilà, un peu bouche à oreille, c'est cool. Mais c'est vrai qu'après on arrive vite quand même à un plafond, en fait, on est vite bloqué. En plus là, donc on démarche quand même facilement sur le Bon Coin et maintenant le Bon Coin ils ont bien durci les règles. Si on fait trop de démarchage commercial, on se fait strike le compte et après on est Ouais, Gauthier, il en a marre de ça. Ouais. on comprend. Ouais, tous les comptes, en ce moment, c'est chaud. Et toi, du coup, Nathanaël, comment... Ouais, moi de mon côté, pareil, au niveau démarchage, au début, donc j'ai commencé sur le secteur de Saint-Brieuc. Bon, le Bon Coin était un peu plus tranquille à l'époque, donc j'ai pu envoyer plusieurs dizaines de messages assez facilement. J'ai eu pas mal de retours. De mon côté, ça s'est bien fait. Après, j'ai signé mon premier appartement et par la suite, du coup, je me suis directement associé avec Jérémy. Donc, ensuite, le fait d'avoir 7 logements, il y a plus de crédibilité, plus de notoriété et ça suit. Et puis après, on a fait appel au commercial Gauthier pour les derniers appartements de la pas de la conciergerie. C'est de ma faute, C'est ça. même ça en tête. Et De l'entreprise. qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, du coup, alors que ce soit sur la prospection et sur votre business dans le global, notre accompagnement, surtout avec Gauthier, sachant que vous avez déjà une formation, un accompagnement à côté, c'est quoi pour vous la réelle plus-value, la différence, et voilà, en quoi ça a pu vous faire aller plus loin, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que je l'ai trouvé puissant, en fait, c'est le notion, les détails en notion. Par exemple, j'en parlais à quelqu'un qui me demandait, pareil, de ton accompagnement, qu'est-ce que ça valait. Et je lui ai dit, en fait, ce qui est puissant dedans, c'est vraiment les détails qui sont affichés dedans. Par exemple, là, un truc qui m'a marqué, c'est la vidéo avec le réglage de la télé. J'ai jamais vu un accompagnement. Non, mais c'est un détail, c'est un peu marrant, mais. Je me suis fait un peu chier, ouais. Mais franchement, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on peut pas avoir de questions. Franchement, si on a une question, c'est que, je sais pas, on réfléchit pas, mais en fait, tout est décrit et c'est top. Même un truc qu'une fois je disais à Nathanaël, quand on rentrait à un logement, donc une fois qu'on était dans l'accompagnement, il y a une liste, une shopping list dans le Notion, et ça c'est hyper puissant aussi, parce qu'en fait, j'allais en course donc pour, on va dire, meubler ou faire le petit réassort avant de mettre l'annonce en ligne. Je prenais cette liste-là, et en fait, je la cochais, et en fait, il manquait rien dans le logement, c'était parfait. Ouais, des petits détails mis bout à bout qui fait que tu gagnes énormément de temps. C'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Quand j'ai créé la boîte, à chaque fois, en vrai, même Coralie, elle a le seum parce que c'est trop des fois organisé et trop d'organisation tue l'organisation. Tu sais, des fois, faut faire un truc, faut aller là, faut aller dans cet onglet-là, machin, mais au moins c'est rangé, c'est carré. Ouais. Tu sais, les drives, les Notion, les machins. En fait, mon business, comment je le faisais, j'ai juste dupliqué et je l'ai mis sur l'accompagnement. Donc forcément, après, c'est avec l'expérience, la télé par exemple. Tu sais, c'est des trucs où on a des galères, on se dit, tiens, il y a une galère, j'en fais une vidéo et je le rebalance dans le Notion. Et au moins, c'est carré. Voilà. Ouais, ça prend 2 minutes à faire. Et après, en fait, pour nous derrière, c'est. Tu gagnes du temps. Hein. Et du coup, par rapport à la prospection, comment ça a pu vous... Par rapport à la prospection, c'est vrai que quand on a rejoint ta formation, si je ne me trompe pas, on était aux alentours de 7-8 logements. 7 logements si je ne me trompe pas. Et donc du coup, moi je t'ai contacté en premier parce que je t'ai vu sur les réseaux. Et donc c'est arrivé à 7 logements, c'était vraiment la partie automatisation qui bloquait, je pense, pour justement avoir d'autres logements. Et c'est pour ça que voilà, grâce à ton aide, on a pu... on a eu du coup Super Haute, on a eu Price Labs pour les prix, les femmes de ménage, etc. Et donc du coup, derrière, on a pu continuer le développement de l'entreprise avec 3 autres logements par Gauthier, un autre logement de notre part. Et donc voilà, ça n'arrête pas. Ça marche. Et en un mot ou deux, du coup, c'est lequel des piliers vraiment qui vous a le plus aidé sur l'accompagnement? Par exemple, il y a automatisation, prospection, secteur, organisation, il y a plein de trucs différents. C'est quoi vraiment le truc qui vous a vraiment le plus? Moi, je le vois comme ça. Je dirais l'automatisation, parce qu'en fait, c'est comme si on s'achetait du temps. Parce qu'avant, je savais que je sais les prix, on les mettait à jour à la main. Ça prend du temps, c'est énervant. On se dit, putain, pourquoi le logement il se remplit pas? Et en fait, rien que le fait de payer donc Price Lab, donc c'est une automatisation de prix. 15 balles par mois, ça va. C'est ça, voilà. Et en fait, on les récupère largement derrière. Parce qu'on paye 15 balles par logement par mois. Mais en fait, derrière, ça nous ramène plus de 100 ou 200. Et en fait, on est toujours compétitif. Pareil, prendre un channel manager, c'est un gain de temps. Donc en fait, ok, la première fois qu'on doit l'acheter, c'est énervant parce qu'il faut sortir de l'argent. Mais en fait, une fois qu'on l'a pris, on est hyper content. Et je pense que ce truc-là, quand on démarre un business, c'est qu'on est
qu'on est tout nouveau, qu'on est récent, on est débutant dans le business, on a du mal à se dire ouais je vais acheter un truc pour gagner du temps. Et en fait une fois qu'on l'a acheté, donc on gagne du temps nous-mêmes parce qu'on a plus besoin de le faire, c'est quelqu'un, tu as une machine qui te fait à notre place, et nous on a plus de temps à consacrer sur des choses qui ramènent encore plus, donc par exemple mettre en place un nouveau logement, et puis même là donc le démarchage, pareil on a plus besoin de le faire grâce à Gauthier, et pareil on gagne encore du temps donc pour... C'est une machine, Gauthier. Voilà, franchement c'est une machine, hein. Quand on dit ouais, tu peux en mettre en route, il nous sort 3 logements dans la journée, c'est incroyable. Et ouais, c'est ça en fait, l'automatisation et le fait de gagner du temps. Pour pouvoir consacrer à des Ouais, acheter du temps. Mais par contre, ce qui m'étonne, parce que tu me parles de Smooth Boot Price Lab, ça vous l'avez pas avant Parce que du coup, vous avez un accompagnement, enfin je veux dire, ça c'est la base, du coup, c'est pas un truc que vous avez expérimenté Non, on n'avait pas. Okay. C'est vrai que c'était pas forcément spécifié dans la première formation et du coup ça s'est fait en même temps de prendre ta formation pour l'automatisation, etc. Ça a été dans la continuité, quoi. Ouais, ok. Ouais, plus pour le développement, quoi. Moi je sais qu'à l'époque, parce qu'en soi dans la première formation, il n'y avait pas de channel manager. Ils nous avaient conseillé de faire un drive qu'on partageait avec nos prestataires. Et en fait c'était nous qui rentrons, donc on faisait un petit calendrier et on rentrait donc ménage tel jour, tac 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 tac. Ah ouais. Et en fait, à force, en fait, moi, je faisais des erreurs. Je sais pas, je suis en soirée ou je suis pas sur l'hôtel, j'ai une réservation qui arrive le soir, le lendemain ils sortent, je le vois pas, je fais pas gaffe ou j'oublie de le noter. Et le lendemain, le prestataire il passe pas, la personne qui reloue après, elle arrive, elle dit le ménage il est pas fait. C'est le bordel. Non, c'est le bordel, il y a des choses que les machines peuvent faire, autant le laisser faire, quoi. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas pour ce petit échange. Jérémy, Nathanaël, let's go pour la visite et puis après je pense qu'on va revenir là-haut sur le canapé pour échanger un peu plus sur votre vision, sur les objectifs long terme, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre d'ici 3 mois, 6 mois et puis on va aller un petit peu plus en profondeur et puis surtout parler de cet appartement, des chiffres, etc. On va tout vous montrer, bénéfices, chiffres, taux de remplissage. Vous allez voir que sur même tout votre parc, vous avez un taux de remplissage qui est relativement intéressant, donc tout ça on va le voir et puis let's go, visite. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, on est dans un grand T5 de Jérémy Nathanaël. On est environ à 10 minutes du centre de Lorient, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Bon, on va faire pièce par pièce. On va commencer par le salon. Et je vous laisse raconter un petit peu l'histoire de l'appartement. Et puis, est-ce que vous l'avez meublé? Est-ce que vous l'avez décoré? Ou est-ce que c'est déjà comme ça? Allez-y, faites-nous faire la visite et puis let's go. Ouais, donc ici on est dans le salon. Je pense qu'on peut dire que c'est la pièce maîtresse de l'appartement en question. Donc on a eu la chance de rien meubler ici, tout a été fait par le propriétaire. Voilà, on a le grand écran qui fait tape à l'œil mais très utile. Le canapé très confortable en cuir. Ensuite, juste derrière vous, on peut observer une première chambre. Donc chambre assez simple, je dirais la plus simple de l'appartement. Un lit de place. Une barre de traction pour ceux qui sont sportifs. C'est bien ça. Vas-y, montre-nous, Jérémy. Vas-y. Ça peut être très bien. Elle est mal posée aussi. Non. Moi j'ai peur de tomber si je saute. Elle est très bien. Non, j'ai regardé. Vas-y. Ma tête, elle va se prendre. En plus, t'es grand, ça. Ah ouais. Ça, c'est du mal. Bon, sinon, le propriétaire, je sais pas, il est un peu déconné sur le mur, mais bon, en vrai, ça passe quand même. Franchement, la caméra, ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Les petites taches et tout, mais bon. Le papier peint, il rattrape, on va dire. Il a pas eu le temps de tout finir, comme les petits détails là sur le carrelage, etc. Ouais, des petits détails, ça va. C'est vrai que ça, dans l'ensemble, ça reste quand même un très bel appartement. Carrément, ouais. C'est sympa d'avoir parlé du chauffage en doré. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et ça ressort avec ça un petit peu, là. Tout à fait. Double vitrage et tout. En plus, c'est électrique, là, du coup, on peut fermer. Tout est électrique, double vitrage. Ouais, carré. C'est bien. Stylé. La couette Ikea en direct. Tout de suite. Ouais. On reconnaît. Bon ça c'est la première chambre du coup. Donc là, partie salon toujours. En plus c'est bien parce que souvent les appartements ils sont tout blancs. Là au moins il y a un beau vert. Et puis les pierres franchement ça rajoute un charme mais direct quoi. C'est vrai que l'ami du propriétaire était architecte d'intérieur, donc il a fait tout l'intérieur, notamment du coup le salon, la cuisine, et il a ajouté certaines pièces de décoration dans les chambres. Ok, très bien. Pour faire un petit esprit savane, quoi, sauvage, avec du coup le vert, les verdures. Et puis on va voir tout au long de la visite certains panneaux avec des animaux. Quoi. Ok, stylé. Bon alors raconte-nous l'histoire de la cuisine, Nathanaël.
Bon bah voilà, on est dans la cuisine, cuisine aussi très bien agencée, très bien meublée, avec un grand frigo américain. Waouh! Putain, le bordel, on peut carrément aller dedans. Je crois que c'est ça le plus choquant à mon avis. Waouh! Les couteaux, tout ce qu'il faut pour Ah bah tiens, l'or qui ressort avec voilà, toujours avoir assorti. un assortiment. Bon là du coup il est pas complet, mais on peut voir, on met des petits thés à disposition, des cafés. On a aussi en général des Twix ou des Madeleines pour justement l'arrivée Pour de gérer. chaque voyageur. Et puis on a aussi du coup un lave-linge, sèche-linge intégré, une petite table pour manger en duo, les parents en général, et puis la petite table dans la cuisine dans le salon pardon, pour les enfants. Ensuite, on peut passer du coup à la salle de bain sur beau votre miroir, droite, Pas un beau miroir, un beau cadre, je veux dire. avec double vasque. Voilà, salle de bain assez classique, mais très jolie. En blague, c'est sympa, hein. Ça change parce que souvent c'est blanc, ça. Tout là. C'est Et vrai. puis même pour laver, tu sais, ça se voit moins les poils. Ouais. Tu sais, les voyageurs, là, après, ils pètent un plomb dès qu'il y a un petit peu de... Ah ça, chez nous, là aussi, en marbre comme ça, c'est sympa. Ouais, c'est action, c'est. On a juste une mère qui déconne. Ouais, celle-là, elle est en fin de vie. Il me regarde, lui. Ouais, du coup, combien de voyageurs, là, ici? Pour 4 chambres Ici, on est sur 4 chambres, donc voilà, à chaque fois, c'est des lits doubles. Ouais, Et donc, quatre fois on est des lits. sur 8 personnes pour cet appartement. Ok. Donc là, on a une des plus belles chambres avec du coup le cadre de zèbre pour rappeler. Voilà, avec c'est une beau, ambiance assez tamisée, quelques cadres, un peu de verdure. Tout ça, voilà, c'était déjà avant qu'on arrive. Nous, on a seulement rajouté les parures, les serviettes, tout ce qu'il peut avoir dans une location courte durée Ouais, classique. classique. Merde, en fait. Arrête de vouloir. Bah non, mais il y a plein de boutons. C'est le maximum en fait. Ah, mais il y a plein de boutons dessus, je me suis dit, il y a des autres lumières, mais non. Non, c'est juste un peu tamisé. Ouais. Et ça, c'est stylé. Ah ouais, non, je pensais que ça ressortait même pas. Ouais, Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça, la plus belle chambre, ok. voilà, pareil, hein, on reste sur la même décoration, le même papier peint, quelques cadres, hein, c'est quelque chose d'assez uni. Et c'est laquelle la préférée des voyageurs? C'est celle-là derrière, j'imagine? Ouais. Ouais, ok. En Déjà, général. Stylé ça, hein, qu'il ait mis ça le propriétaire. Là, ici, pour le décorer, enfin, j'allais dire ameublement, mais non, parce que c'était déjà meublé, mais tout ce qui est housse de couette, serviette et tout, combien vous en avez eu en termes d'investissement à peu près? Entre les housses de couette, les serviettes, après on a acheté un petit peu comme les couverts, les choses comme ça, on est sur 500 € pour le T5. Ah oui, ça va, ouais, c'est pas beaucoup. De toute façon, je dis toujours dans la shopping list à peu près 300-400 €. Ouais, 500 c'est bien, surtout sur un T5. Ok. Après, voilà, pour des T2, T3, on est en dessous, on va être aux alentours Ouais. de 300 €. Quoi. Ouais, c'est pas cher. Quand c'est déjà meublé, de toute façon, c'est. Ok. Putain, il est grand le miroir, je l'ai pas vu. Et voici, on arrive sur la dernière chambre, hein, toujours, Toujours la même pareil. chose. Ouais. Papier peint, miroir, lit, une armoire de rangement. Ça, c'est important, ça, pour la courte durée. Parce que ça, quand il n'y a pas ça, ils sont. Enfin, on a des apparts où il n'y a pas ça, surtout des studios. Mais là, carrément, quand c'est grand, on peut même se mettre dedans. et tout. Ouais, il y a de quoi loger. Ah, c'est vrai qu'en général, on Ouais, a des... à chaque fois, on peut se mettre dedans. Ça, c'est le bon signe. Rentrer, c'est que c'est assez grand. Ouais, tu vois. si on peut rentrer, c'est que c'est bon. Non, mais je sais que quand il n'y a pas de rangement, tu vois, sur du T1, T2, des fois, ils ont un peu le seum, les gens, et Tout à fait. ils sont en mode, ouais, il n'y a pas de rangement, mais Surtout là. pour un logement comme ça, où du coup on peut avoir des réservations de 2, 3, 4 semaines, c'est vrai que c'est important d'avoir du stockage, du rangement carrément. pour les voyageurs. Bah, que ce soit pour eux ou pour la logistique, pour le ménage. Hein. Après, c'est vrai qu'on peut se permettre qu'on a du volume comme ça, mais pour des studios, quand ça fait 15-20 mètres carrés, c'est un petit peu short, quoi. Tout à fait. Ouais, et ben, on est bon pour la visite. Je sais pas si vous avez d'autres choses à nous montrer, mais je pense qu'on a fait le tour. Là, Ouais. c'est 100 mètres carrés, 4 chambres, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et ben, on va retourner sur soit la table, soit le canapé. Et comme ça, on parlera un petit peu plus de cet appartement, des chiffres, etc. Et puis surtout, la vision de Nathanaël et Jérémy. Et ben, merci Nathanaël et Jérémy pour cette visite. Maintenant qu'on a pu voir un petit peu l'appartement dans son ensemble, est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de votre vision, des chiffres et
c'est quoi pour vous la suite du business? Ouais, carrément. Bah, pour la vision un peu plus long terme, si on prend déjà rien que la fin d'année, donc 2025, on irait bien, et on a pour objectif en fait de grandir avec un nouveau logement par mois. Donc à chaque fois, on a un nouveau logement en plus, ce qui nous ferait un total d'environ 20 logements fin 2025. Et ensuite, donc, encore plus long terme, sur 2026, partir sur 2 nouveaux logements par mois à chaque fois en plus. Au moins fin 2026, on a un parc de 40 logements. Ça commence à faire quelque chose de pas mal. Et pour parler de ces logements-là, on serait plus là pour commencer à se divertir un peu conciergerie et donc sous-loc toujours. Pour en fait, on va dire plus lisser nos revenus. Parce que comme on sait, avec la sous-loc, on a quand même des charges qui sont assez élevées. Tous les mois, fin de mois, on doit payer un loyer. Donc déjà rien que là, avec 11 logements, ça commence à faire un... Combien de loyer du coup? Là, on arrive, je crois, déjà peut-être 8 000 € de loyer à sortir tous les mois. Donc on se dit, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les aléas de la vie, mais il y a un problème ou autre chose. Si on doit sortir 8 000 € de notre poche, ça fait mal. Donc ouais, on se verrait bien prendre quelques logements en conciergerie, en fait, parce que la conciergerie, on ne paye pas de charge. C'est de la rentrée directe pour nous, ce qui permettrait de stabiliser et d'être un peu plus en sécurité. Ouais. Donc voilà un peu les objectifs et la vision qu'on a. Ok. Très bien. Et toi, Nathanaël, tu partages la même vision que Jérémy par rapport à ça? Ouais, tout à fait. On a une vision quand même assez long terme, je pense, avec Jérémy, comme il vous a dit, sur plusieurs années. Et puis après, par la suite, commencer à acheter, pourquoi pas, des lots d'immeubles, des choses comme ça, pour vraiment avoir notre parc immobilier à nous, quoi. Ok. Et pourquoi pas le proposer à des gens qui cherchent à se carrément. développer en sous-location. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Bah, je sais pas vous, mais moi, la sous-loc, je le vois vraiment comme un tremplin. C'est intéressant ce que tu disais avec la conciergerie, parce que c'est vrai qu'il y a des loyers, du coup, et heureusement qu'il y a un préavis d'1 mois, parce que c'est ce qui fait la différence, ça serait 1 an de préavis. Je pense que le business serait trop risqué, enfin, et encore parce qu'il y a une stabilité, mais le fait que c'est 1 mois, au final, on sort quand on veut du business. Et ça, c'est cool. On reviendra après sur les avantages et les inconvénients de la conciergerie et de la sous-loc, parce que je pense que les deux sont bien, et puis ça dépend de chaque profil. Mais du coup, je disais, moi, c'est un tremplin pour moi, la sous-loc. Et ça permet après d'acheter, parce que sur 30-40 appartements par exemple, il y a sûrement 5-6 opportunités qu'on peut saisir et ensuite racheter. Et le fait d'aller voir la banque avec des apparts qu'on a déjà en sous-loc et qu'on dit au banquier je suis locataire, voici les revenus, d'ailleurs on parlera de chiffres un petit peu après, mais le fait de montrer aux propriétaires, aux banquiers qu'on est légitime, ça permet justement de créer un patrimoine comme ça. Donc c'est quoi vos objectifs d'ailleurs par rapport au patrimoine? Est-ce que vous souhaitez acheter maintenant, plus tard? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Moi j'avais commencé à faire des petites démarches, c'était vraiment le début. Et donc pour rappeler, je suis étudiant pour l'instant, donc niveau statut au niveau des banques c'est pas fou. Mais j'avais déjà la boîte qui tournait donc avec 5-6 logements, donc quand même un cash flow qui était déjà de on va dire 1500-2000 par mois. J'appelle mon banquier tout bêtement, je dis ouais, est-ce que je peux faire quelque chose? Il me dit là, avec ton statut étudiant, même si c'est ta boîte qui tourne bien à côté, il me dit ça va pas le faire. Parce que niveau taux d'endettement, le statut il est pas stable, la boîte elle est trop jeune. Donc j'ai déjà commencé un peu à tâter le terrain, mais pour l'instant je pense que c'est trop tôt, ou du moins le statut n'est pas bon. Ouais, pareil en vrai, je dirais pas recaler, mais ouais, en 2023, quand j'étais voir la banque justement pour. C'est ça qui m'a donné le déclic, comme toi en fait. C'est vrai que mais je pense souvent les gens c'est ça, ils veulent faire de l'IMO. Ils se rendent compte que c'est cool, mais la banque, machin, trop compliqué. Et hop, sous-location. Ouais. Et c'est un business qui a de l'avenir pour vous ou juste 1 an ou 2 et hop, je passe à autre chose? Comment vous voyez les choses par rapport à ça au niveau de l'avenir du business sur 3 ans, 5 ans, 10 ans? Je sais pas si vous avez une prévision, si vous y avez déjà pensé. Là, je sais pas si on a la même vision que Nathanaël. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, ça peut être prospère, mais franchement, je me verrais pas dans 5 ans être encore à recevoir des appels et tout. Franchement, si dans 5 ans je suis encore la sous-loc, ouais, j'ai la boîte qui a mon nom, mais j'y touche plus, quoi. J'ai vraiment un mec qui fait tout ça pour moi. C'est le but. Parce que la sous-location et la location courte durée, c'est quand même chronophage, même s'il y a des outils en place. Si on est encore avec notre numéro qui est sur les annonces, on reçoit les appels, on reçoit des messages des mecs qui comprennent rien, parce qu'il faut savoir, c'est notre méchant. Et certains voyageurs, ils sont un peu neuneux. En fait, il faut tout apporter, il faut que ce soit tout cuit, mais les gens ne veulent plus rien faire maintenant. Donc, ouais, je pense qu'à long terme, je me vois encore dedans, mais plus du tout y toucher en fait. Merci Coralie, c'est grâce à Coralie que moi je touche plus à ça justement, parce que j'ai délégué cette partie-là, la gestion de la boîte. Ouais. Je sais pas comment vous gérez cette partie-là justement, mais femme de ménage, je sais que vous c'est différent vu que c'est dans chaque secteur,
les plannings ménage, gestion des femmes de ménage, gestion de l'artisan, gestion de l'équipe, des plannings, tout ça. Tu sais, sur les réseaux, souvent, on entend automatisation. Hop, tu mets chez le manager, les prix dynamiques. Une femme de ménage, ouais, mais la femme de ménage, il faut lui montrer comment faire. Si elle Oui. fait mal le travail, il faut aller voir. Après, il faut les laver toi si elle le fait mal. Donc, ouais, il y a tout ça. Et répondre aux gens, ça, on le sous-estime. Mais répondre aux voyageurs, ouais, il y a beaucoup de. Je ne saurais pas comment dire le mot, mais ouais, la clientèle, elle est pas ouf. En tout cas, sur beaucoup de logements. Et je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, en fonction du logement, on peut avoir une clientèle un peu plus d'hôtel. Parce que je parle souvent de standing sur les réseaux et c'est vrai qu'il y a standing et standing. Moi, quand je parle de standing, c'est pas un palace, hein, c'est, on va dire, tu montes d'un cran, on va dire, Oui. en termes de qualité de bien. Et je sais pas si vous l'avez remarqué vous, mais voilà, je sais que sur certains biens, bah, quand ça passe de 50 €, 60 la nuit à 80-90, t'as des meilleurs clients automatiquement. Ouais, bon, on voit la différence. Hein. On voit la différence sur certains logements. Par exemple, ici, on voit la différence par exemple avec nos T2 ou nos studios qu'on a. Pareil, il y a un T3, on voit également la différence, que c'est un T3 en plein cœur d'Arras, que il est grand, il est beau, c'est neuf, donc c'est un peu le standing. Et pareil, on voit la différence, les voyageurs et les clients sont beaucoup plus cool en fait. Respectueux. Respectueux aussi, ouais. Puis même, ils sont moins à t'appeler pour rien, ils essaient un peu de se débrouiller tout seuls, même si en soi, ils ont rien à faire, mais le truc tout con, ils lisent les messages. Voilà. Ouais. Ils lisent les messages avec les guides d'arrivée, les instructions, et ça, c'est un truc que tout le monde ne fait pas. Ouais, non, mais c'est pareil, pas plus tard que tout à l'heure ou hier, une personne qui. Mais t'en as, c'est pas qu'ils savent pas lire, mais tu sais, Oui. voilà, c'est compliqué, donc ouais, faut les accompagner là-dessus. Ok. Et du coup, pour revenir à la conciergerie, je sais que vous faites pas du tout de la conciergerie, enfin, vous allez y venir, l'axe de développement. Bah, les avantages et les inconvénients, du coup, on en a déjà un petit peu parlé. Mais c'est quoi pour vous le gros avantage qu'il y a sur la sous-loc et le gros inconvénient et sur la conciergerie? Après, moi, je donnerai mon avis là-dessus, mais je sais qu'il y en a un gros justement sur la conciergerie. Sur la sous-location, je pense que le gros point, c'est que certes, on a des charges, mais derrière, au niveau des revenus, ils seront plus importants. L'inconvénient, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'avoir des charges. Contrairement du coup à la conciergerie, où le point positif, c'est que ça va être que du cash flow continuellement, même si la rentrée d'argent sera moindre, parce qu'on prend un pourcentage en général autour de 20%. En tout cas, c'est ce qui se pratique dans nos communes, autour de 20%. Plus frais de ménage, ouais, 20% plus. Ouais. Ok, d'accord. Je pense que le point négatif par rapport à la conciergerie, ça va être la relation par rapport au propriétaire. S'il voit que par exemple telle nuit n'est pas réservée ou telle nuit c'est réservé à je sais pas 30-40 € parce que voilà il fallait louer cette nuit, derrière on peut avoir des appels, des critiques, des remarques, des choses comme ça. Alors que c'est vrai que contrairement à la sous-location où là on lui paye son loyer, il est content et derrière c'est nous qui gérons en fait la rentabilité sans que le propriétaire soit derrière nous pour critiquer ou faire une remarque. C'est la seule raison, enfin une des seules raisons qui m'a fait switcher vers la sous-loc où j'ai même pas pensé à ça. Parce que je pense que la conciergerie, pour développer, c'est même super. Et je suis même pas sûr que la sous-loc, ça soit mieux. Parce que vu que tu as plein de loyers, au final, tu peux vite, enfin, faut vraiment faire attention avec ces loyers. Mais justement, le fait que le propriétaire te laisse tranquille et il t'envoie 0 message quand tu es locataire, ça c'est juste magnifique. Et c'est ce qui fait la différence. Parce qu'on se rend pas compte des fois, mais gérer du personnel, le ménage, ok. Mais quand tu as 30 appartements et que tu dois gérer 30 propriétaires en conciergerie, les gars ils t'appellent si ça se loupe et tout. Donc ouais, moi en fait c'était juste pour ça. C'est plus ce point-là. Donc ok, mais je pense que les deux sont complémentaires. Et puis pareil, c'est un axe de développement. Et c'est plus sur les grandes maisons où. Parce que tu sais, la sous-loc sur des petites surfaces, ok, là vous avez de la chance parce que c'est un super produit. Mais souvent, ce type de produit-là, les gens ils mettent en location de courte durée. Parce qu'ils vont pas louer en longue durée, ça se loue que en courte durée. Si on parle de chiffres, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, de taux de remplissage, comment ça se passe sur cet appartement-là? Et puis après, on parlera sur un petit peu la globalité, tous les appartements. Concernant cet appartement, du coup, on a commencé, je crois que j'ai eu les clés le 15 février. On a commencé à le mettre en ligne sur Airbnb, Booking, début mars. Parce que voilà, on a mis un peu de temps, le temps d'avoir les clés, de trouver l'automatisation, etc. Et ensuite, 2 jours après, on a eu une réservation d'1 mois. Donc je pense que voilà, les logements comme ça sont propices en tout cas aux grandes réservations pour notamment des professionnels en déplacement. Là, en l'occurrence, c'était des électriciens et des plaquistes. Et suite à ça, on a eu du coup quelques réservations de 2, 3, 4 jours. Et il y a une semaine, on a eu encore une réservation d'1 mois. Donc voilà, le taux de remplissage
peut être de 100%, comme du coup un petit peu moins sur ce mois d'avril. Mais finalement, avec la réservation d'un mois, ça se remplit plutôt bien. Et on se fait pas mal de marge du coup par rapport à cet appartement. Il y a un point intéressant que tu m'as dit, c'est par rapport aux professionnels en déplacement. Et ça, je le dis souvent, en fait, on commence par les plateformes Airbnb, on prend voilà, tous les clients, etc. Mais après, tu peux sélectionner ta clientèle et passer en direct avec les professionnels. C'est ce que tu as fait, du coup, tu en as démarché. Comment tu as fait un petit peu par rapport à ça, ou c'est venu tout seul, peut-être, naturellement? Comment t'as... Ouais, au début, les entreprises sont venues naturellement à nous, hein. Je pense que voilà, quand il y a des chantiers sur place et qui sont 5, 6, 7, ça peut convenir du coup à ce type de clientèle. Après, c'est vrai qu'avec Jérémy, du coup, comme on a vu ça, on s'est dit qu'on allait démarcher certaines entreprises assez importantes, que ce soit locales ou nationales, pour justement toucher un maximum de personnes et passer en externe pour du coup toujours plus de rentabilité derrière, quoi. Ok, trop bien. Et taux de remplissage, c'est comment? Parce que ça, je sais que les gens, ils ont peur, généralement. C'est une des plus grandes peurs, je crois, de tout le monde, de prendre un appart en sous-loc et de faire 40%, 50% de remplissage. Ça, ils ont tous peur de ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je pense que le taux de remplissage, c'est toi qui le choisis finalement. Si tu décides de mettre des prix à 300 euros alors que la concurrence est à 100 euros, tu vas peut-être avoir 10, 15, 20% de taux d'occupation. Mais voilà, si tu es toujours concurrentiel avec les autres à côté de ta ville, de ta région, normalement il n'y a pas de problème. Nous, personnellement, sur le mois dernier, comme on a fait un mois complet sur le mois de mars, on était à 92% sur la moyenne de tous nos logements. Donc C'est bien. le mois de mars, on avait 10 logements. Voilà, aujourd'hui, on est le 14 avril, on est déjà à 75% de taux d'occupation. Ouais, c'est bien. Donc sur ça, nous, c'est vrai qu'au début, on était assez inquiets, surtout quand on n'avait que quelques logements. On voyait le mois prochain arriver, on n'avait pas de réservation, mais franchement, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de résas dernier moment. Et ça se fait naturellement, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent de se lancer, que ce soit à cause du taux d'occupation ou même d'autres choses en général, dans ce business-là? Moi, ce que j'allais dire sur ce logement-là, ce qui est intéressant aussi pour les professionnels en déplacement, c'est qu'en fait, il y a 4 chambres qui sont bien séparées et distinctes. Parce qu'en fait, des fois, les professionnels qui se déplacent, ils ont de couchage, et ils sont plusieurs. Sauf qu'en fait, imaginons ils sont 4, ils peuvent pas prendre un logement de 4 personnes. Parce que ça reste des collègues et ils vont pas dormir à 2 dans le même lit. Donc un logement comme celui-là, en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, chacun a sa chambre, chacun a son rangement. C'est ça, et son intimité. C'est là où ça devient intéressant un logement comme ça pour les professionnels en déplacement. Est-ce que vous, il y avait d'autres craintes que vous avez avant de vous lancer, à part le taux de remplissage qu'on a parlé juste avant? Quelles étaient vos différentes craintes? Je pense, au début, j'en avais pas tellement. Parce qu'en fait, je pense que c'était l'inconscience du débutant. Je me dis, je me lance, j'ai été formé, c'est sûr ça va marcher. Je me lance comme ça, je me dis, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est lancé, c'est bon, ça va fonctionner. Si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas ma faute, j'aurais tout fait, et en fait, non, même, j'y ai pas pensé. Et une fois que c'était lancé, que 1 ou 2 mois sont passés, j'ai dit, j'ai fait ça. Et bon, ça avait fonctionné, donc tant mieux, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça aurait pu ne pas marcher, et là, ça aurait pu être un tout autre scénario. Et dès le premier mois, mais même avec tout l'investissement que j'ai fait, la première caution, le premier loyer, tout était remboursé en un mois, donc ça c'était hyper cool. Mais au début, je me rendais pas forcément compte, en fait, je me suis lancé vraiment un peu inconscient. Mais... Et vous avez investi combien dans ce business, vous, au total, en termes d'investissement de départ? Moi j'ai mis... Si je parle pour ma boîte avant de m'associer avec Nathanaël, au total, je dirais entre 6 et 8 000. Ok, je pense. d'accord. Moi, c'est une bonne Vraiment, fourchette. c'est combien? 6. 6. Ouais, moi je suis à 3002 aussi quand en comptant la première formation, du coup, vraiment la totalité. Hors formation, moi. Ouais, déjà, hors formation, juste dans ce business, ouais. Moi je suis à 1008 à peu près. Donc ça fait entre 6 et 8 000. Ouais, mais c'est bien, donc moins de 10 000 et vous avez plus de 10 apparts, donc en vrai... Voilà. Ok, non, c'est top. Donc la fourchette de prix entre 6 et 8 000, c'est vraiment les premiers logements, le premier immeuble, le premier logement pour Nathanaël, et ensuite tout ce qui est... on va dire, donc là il y a 5 logements qui rentrent dans ce prix-là, et les 5 autres, c'est juste le cash flow qui a été réinvesti, donc plus d'argent de notre poche. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas demandé en termes de cash flow, vous êtes comment actuellement en termes de cash flow, tous les mois sur vos différents apparts? Tous les mois, vu qu'on a à chaque fois un nouveau logement, le cash flow il augmente. Mais là, si on prend les chiffres du mois dernier, donc comme j'avais dit juste avant, on est environ 8 000 € de loyer. On a combien on a 3, 4
1000 € de ménage, donc c'est quand même assez conséquent. 2009, le mois dernier. 2009 Ok, bon bah 2009. Et finalement, on a fait 16 800, donc 17 000 € de chiffre d'affaires. Ok, c'est propre, d'accord, plus de x2, d'accord. Ouais, Ok. voilà. Sur le net ou sur le brut 17 000 € pour vous ou chiffre d'affaires brut? Ouais, 17 000 € de chiffre d'affaires. Et Ok, puis, moins plateforme, moins on ménage. soustrait les, Ok. les 8 000 € de loyer, donc ça fait 9 000, plus les 2 000, on va dire 3 000 de ménage. Donc du coup, on arrive... Ouais, non, c'est 17 000 € après Déduction des plateformes. déduction de plateforme, ouais. Ah oui, donc plutôt 20 000 de CA, ok. Ouais. D'accord. Oui, donc x2,5 plutôt. Moi, c'est ça. Oui, Super Haute, c'est 17. En fait, Super Haute, ils mettent le Bien net. sûr, hein. C'est Super Haute que vous êtes. Non, ouais. pour moi, on a 13 500 net. Ah ouais, ah oui, c'est pas pareil déjà. Ah oui, ça baisse d'un coup. C'est pas pareil, ouais. Tiens, regarde. Bah après, ça m'étonnerait pas parce que mars, c'est encore la basse saison un petit peu. Ouais. Après, les ménages, on reprend de l'argent sur les ménages en fait. Ouais. Là, on est à 3002, mais il y a 200 € de ménage que j'ai fait moi-même ou ma famille a Ah fait. oui, ok. Et après, il y a aussi, par Ah, exemple, non, ouais, on va c'est ça. sur Booking, on va mettre un ménage à 35 € pour les voyageurs. Et finalement, la femme de ménage, on la facture 25 €. Et donc, du coup, sur ça, on a une certaine rentabilité. Ouais, par ouais, rapport ok. 13 600 net, ouais. Vous avez fait de la marge là ou pas du tout? Si, on était. Ouais, même en basse saison, vous faites de la marge quand même. Oui, quand même, ouais. 300-400 par appart, vous m'avez dit l'autre fois ou... C'est ce qu'on compte. Non, on peut le compter rapidement. On prend 8000 plus 3000 pour être simple, ça nous fait 11. Et les 11 000, on les soustrait à 13 600, ça fait 2005, 2006. Oh, en basse saison, c'est propre. Hein. Moi, j'ai réussi à perdre de l'argent en basse saison. Moi, j'ai fait des travaux, j'ai fait un peu le con, mais sinon, en basse saison, l'idée, c'est de prendre quelques centaines par appart, d'être en léger bénéfice. Après, en haute saison, d'aller chercher des beaux scores pour lisser sur l'année. Tout à fait. Bon, après, ouais, là, c'est tout simple. Donc, après soustraction, on a 2006, on retire 2005. Vu qu'on a dit logement, on divise par 10, ça fait 260 Ouais. de cash flow. Bon, en basse saison, c'est très bien. Ouais, c'est correct. Hein. Ok, bah très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent à se lancer par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qui ont peur du taux de remplissage, qui ont peur, la peur quand tu te lances, quoi. Ouais, la peur de pas faire d'argent, la peur de pas louer, la peur de pas réussir sa prospection, enfin, toutes les peurs qu'on peut entendre partout. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent de se lancer aujourd'hui? Non, ce que je dirais pour les personnes qui ont peur de se lancer, c'est que si vous faites les bonnes choses, si vous impliquez vraiment dans la boîte que vous avez lancée, si vous travaillez là où il faut, quand il faut, et vous mettez l'implication, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver en fait. Je pense que si on y met un peu du sien, si on y met de la bonne volonté, je pense qu'on peut soulever des montagnes. Ça dépend que de nous. C'est ça. Passer à l'action. Ouais, c'est ça. Et toi, Nathaniel? Moi, je pense que dans tous les cas, il faut se lancer parce que on va toujours faire des erreurs, quoi. Que ce soit en commençant, qu'on soit intermédiaire. Nous, encore aujourd'hui, hein, ça nous arrive de faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Après, le tout, c'est de ne pas le refaire, de ne pas refaire cette erreur en question. Et voilà, aujourd'hui, on est en contact avec pas mal de personnes entre les deux formations. On voit des erreurs à droite, à gauche et en général, on arrive à les corriger parce que justement, soit on est passé par là, ou soit c'est juste une erreur d'inattention qui peut se corriger assez rapidement, quoi. Ok, très bien. Et pour rebondir sur formation que tu me parlais, pour les personnes qui hésitent justement à se lancer seules ou prendre une formation d'accompagnement, avec toutes les conneries qu'on voit un peu sur Internet, qu'est-ce que vous conseillerez selon votre expérience? Est-ce que c'est rentable ou pas du tout? Est-ce que, Moi, je pense que c'est très important de se former parce que d'une part, on a le contrat. Ça évite de le retrouver à droite à gauche sur Internet et de ne pas connaître la source en question du contrat. Et aussi, si comme je dis, on fait toujours des erreurs tout au long qu'on entreprend. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui nous accompagne, un groupe sur WhatsApp pour poser ses questions, c'est très utile. Et même pour les bases, pour les plannings ménages, il y a tellement de choses à voir. Tout à l'heure, Jérémy parlait des télés. C'est vrai que voilà, ça peut paraître, C'est le truc. ça peut paraître Il a banal, kiffé. mais une fois que on arrive sur le problème, et si on a tout de suite la réponse, c'est du temps de gagner encore une fois. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de. En fait, je dis rien que pour ça.
Et du coup, j'ai repensé à la télé, genre rien que pour la télé, ça vaut le coup. Voilà, si vous savez pas paramétrer une Juste télé. pour la télé. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais je pense que c'est important d'en reparler. Et puis on va finir aussi avec Gauthier. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes venu vers nous concrètement et qu'est-ce qui a changé dans votre business? Bah, je pense qu'on voulait aller plus vite en fait. Ok. Il y a un moment, on se rendait compte que, ok, on avançait, on avait notre parc qui était cool, on mettait en place certaines choses, c'était pas encore automatisé à fond. Et en fait, ouais, on voulait automatiser et aller plus vite. Et on commençait à accumuler ces deux barrières-là en même temps et on stagnait, et limite on faisait encore plus d'erreurs. Donc ouais, c'est pour ça qu'on s'est redirigé vers toi. Ok, ça marche. Et si on parle de Gauthier un petit peu, comment ça s'est passé l'accompagnement avec toute l'équipe, Mathéo, moi, Gauthier, les différents membres de l'accompagnement, comment s'est passé un petit peu la relation, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, à l'avancée, voilà, est-ce que vous avez quelques mots à dire? Ouais, carrément. Bah, Mathéo, on va dire que c'était un peu plus discret la relation parce que on avait déjà pris une formation avant, un accompagnement, donc on était déjà formé sur la sous-loc. Et Mathéo, son rôle, si on l'avait compris, c'est de former les gens à la sous-loc. Ouais. Donc, nous, on l'a pas trop vu qu'on a déjà les bases. Bon, je pense qu'on a quand même déjà des bonnes bases. C'est ça, on avait déjà notre secteur, on avait déjà pas mal de clés en main. Et donc, ce qui fait qu'on est plus rapidement venu vers toi et Gauthier pour tout ce qui était recherche de nouveaux biens et l'automatisation. Ok, d'accord. Et pour ceux qui connaissent pas Gauthier, parce que je parle souvent de Gauthier sur internet, qui est Gauthier et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Du coup, si tu peux... Ouais, si tu peux dire. Ouais, bah du coup, Gauthier, c'est ton commercial. Lui, aujourd'hui, il nous a aidé à trouver plusieurs biens. Donc, comment ça se passe? On crée un groupe WhatsApp avec lui. On échange, on lui dit du coup nos secteurs en question, ce qu'on recherche. Si on cherche du coup du récurrent, un logement par mois, ou si c'est de l'occasionnel. Tiens, cette fois-ci, je veux 3 logements. Cette fois-ci, je veux 2 logements. Je veux plus un T1, T2, T3. Il est vraiment à l'écoute au niveau de notre demande. Et derrière, il est très réactif. Encore aujourd'hui, il nous a trouvé un nouveau logement. Et donc, Trop bien. sur ça, voilà, rien à dire. Ok, bravo Gauthier. Ok, et là, du coup, ce qui vous a trouvé, Gauthier, c'est 2 apparts. Donc celui-là, du coup, vous l'avez trouvé. Ouais. Tout à fait. Ok, et un autre à Douai. À Douai, Ouais. c'est ça, un studio ou un T2. Un C'est T2. ça, c'était un T2. Ok, ça marche. Et là, c'est quoi aujourd'hui que vous avez trouvé? Là, c'est un bien sur Arras, C'est ça. c'est un T1 bis. Ok, d'accord, une petite surface. Ouais. Ok, ça marche. Un T1 bis de 54 mètres carrés. Ouais. Ah ouais, C'est quand même un. c'est un quoi, grand c'est... terrain. Tout en longueur. Bah, Ok. au vu des photos Ouais, sur comme, le point, Ok. Ok, ça marche. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une formation théorique, on est sur un accompagnement clé en main avec un commercial et toute une équipe d'experts qui est là en fonction de là où vous êtes dans votre projet. On vous aide à tout automatiser et à construire un business rentable sur le long terme. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, Nathanaël et Jérémy, ce sont des vrais entrepreneurs, pas simplement des investisseurs. Ils ont pu, en moins de 2 semaines, signer 2 appartements grâce à notre équipe et surtout Gauthier, mon commercial, qui a démarché à leur place et leur a trouvé 2 appartements plus un 3e rien qu'aujourd'hui. Donc si c'est un business qui t'intéresse et que tu as envie d'avoir les mêmes résultats, c'est totalement possible. Tu auras sûrement un lien dans la description où tu pourras réserver un appel histoire qu'on puisse échanger. Ou alors je te mets mon Instagram juste là sur la vidéo, donc ça sera marqué ici. Tu pourras me contacter directement et puis on voit si on peut travailler ensemble ou simplement tu peux me contacter pour échanger. Je te conseille d'activer la cloche pour recevoir la notification pour l'immersion numéro 2 qui aura lieu d'ici une petite semaine. Donc c'est Adem, un de mes participants qui a signé un manoir grâce à mon commercial. Ce sera du côté de Luxembourg, entre Luxembourg et Metz. Donc je t'en dis pas trop, tu verras les chiffres, la rentabilité. On va vraiment tout voir, on aura une visite complète, donc on sera en immersion chez Adem directement. Je pense que ça va te plaire, donc active bien la cloche pour recevoir la notification dès que la vidéo sera sortie. Et surtout, si tu veux passer à l'action, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu as tout dans la description. Et ou sinon, contacte-moi sur Instagram directement. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine immersion.